Sephora, au cœur de la beauté. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31 dans 10 minutes, comme chaque matin, c'est les sondages du matin, c'est la Saint-Valentin, ce seront les sondages sur l'amour. Enfin, sur l'amour, mais pas que. 1% des femmes a déjà rompu avec un homme pour cette raison. Ah oui. Mais le sondage est drôle. Hein. La raison est drôle. Franchement, j'ai fait quelques petits sondages sur l'amour moyen, on va dire. C'est à pas louper, c'est dans 10 minutes. On va s'écouter Madame, Monsieur, il y aura aussi Big Boy et les infos, c'est tout de suite sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, moins 1 degré à Tende, tout juste 3 degrés sur le littoral à Roquebrune. Il fait frais ce matin sur la Côte d'Azur. Les maxis cet après-midi seront voisines des 12 degrés. A priori, et enfin sous le soleil pour ce mercredi. On devrait tout juste avoir par moment des passages nuageux. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Les journées portes ouvertes s'enchaînent en ce moment pour vous aider dans vos choix d'orientation. Avant l'IUT de Menton demain, c'est aujourd'hui l'Université internationale de Monaco qui vous attend cet après-midi dès 14h30. Vous pourrez visiter les locaux, mais également rencontrer des étudiants. On revient plus en détail sur le sujet dans une demi-heure. Pour vous aider également dans votre orientation dès la 3e, vous avez un supplément avec votre journal ce mercredi. Qu'il s'agisse de l'édition monégasque ou mentonnaise, Nice Matin vous propose 24 pages pleines d'infos. Il est évidemment question des choix d'orientation. Pourquoi pas des études à l'étranger, mais aussi du logement ou encore de l'emploi. Ils ont encore le temps de voir venir, mais aujourd'hui, ils s'inquiètent de la fermeture de classes de primaire à la rentrée prochaine. Un comité qui doit parler ouverture et fermeture de classes doit se réunir demain, mais déjà des propositions ont été faites ces derniers jours et elles n'ont pas traîné à faire réagir. Breil et Tende seraient concernés par des fermetures. Parents et élèves se sont mobilisés hier à Breil notamment. Des enseignants devraient se joindre à un nouveau mouvement prévu demain. Une manif est également annoncée devant les portes du rectorat. Le sport et le foot, rendez-vous ce soir 20h45 pour le choc Real Madrid de PSG en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Hier, la Juventus Turin a concédé le nul 2-2 à domicile face aux Anglais de Tottenham, 4-0 pour Manchester City à Bâle. Il a l'écro, Black Panther est de retour au ciné avec ses premières aventures en solo. L'histoire des studios Marvel nous embarque en Afrique où le super-héros doit se battre pour garder son trône. Il peut compter sur ses aptitudes à la baston et sur son costume noir ultra high-tech qu'on avait aperçu dans le dernier volet de Captain America. Pour le tournage, l'acteur Chadwick Boseman a même eu droit à une toute nouvelle version de sa combinaison, histoire de pouvoir respirer un peu. Je pense qu'il est impossible de rendre ces costumes confortables. Et pas seulement celui de Black Panther. C'est pareil pour Ant-Man et pour tous les autres. Ils sont tous durs à porter. Il faut souffrir pour être beau. Ma nouvelle combinaison est encore très serrée. Il fait très chaud à l'intérieur. Mais un peu moins que dans la précédente quand même. C'est pour ça que Marvel l'a retravaillé. Je pense que l'idée c'était de me fabriquer une tenue qui me fasse me sentir tout de suite dans le personnage. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, Chadwick Boseman qui retrouvera son costume de Avenger Infinity War au ciné fin avril cette fois. Voilà pour votre actu, les 8h35. Bon début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 8h35, soyez les bienvenus, c'est mercredi, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin et il y a foot ce soir à la télé. C'est le dilemme dont tout le monde va parler évidemment. Est-ce qu'il faut faire la Saint-Valentin, faire un petit dîner en amoureux, ou alors regarder le foot, Real de Madrid, PSG, ou faire les deux en même temps? Ou regarder le foot et souper, c'est-à-dire dîner beaucoup plus tard. Souper. Voilà. Merci grand-maman. Nous allons souper dans une marmite. Nico? C'est vrai que je pense que si tu proposes à ta femme de souper, elle peut te quitter. Pour cette expression. Non, moi j'ai peut-être une solution, proposer un spa à votre femme. Un spa? Pendant que vous regardez le match, elle est dans un spa et puis après elle rentre, elle est détendue, vous vous retrouvez. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est bien, puis proposer-lui un autre appartement aussi. Et puis la séparation, et puis voilà quoi. Directement proposez-lui aussi un pote à vous qui aime pas le foot. Bonne Saint-Valentin à vous. Pour la Saint-Valentin, on vous offre un magnifique cadeau, c'est un bouquet de 15 roses. On vous en offre pas un, on vous en offre plein pour avoir tous ces bouquets qui seront livrés chez vous grâce à Florajet. Merci Florajet. Voilà, pour tous les flemmards et les étourdis. 100 bouquets de 15 roses rouges avec de l'amour les amis, c'est envoyé chez vous. Il suffit de nous appeler au 0870 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9.
On dit bravo d'ailleurs à Amélie, Tisha, Nolwenn, Alex, Adrien, Antoine, Natacha, Dana, Christophe, Tibbs, Cara, Céline, Émilie, Cassiopée, Mike, Mathilde, Babi, Marilyn, Marion, Martin. Vous avez tous gagné un magnifique bouquet de 15 roses rouges qui sera envoyé à qui vous voulez grâce à FloraJet. On continue, hashtag Manu dans le 6-9 sur Twitter, où vous nous appelez au 0870 42 48. Les amis, à propos de la Saint-Valentin, dans 10 minutes maintenant, nous allons vivre une belle histoire. Vous la suivez peut-être depuis maintenant 6 jours, quasiment 6 jours, presque quasiment une semaine. Sophie nous avait appelé en nous disant qu'elle voyait régulièrement son voisin en face se déshabiller. Et elle savait que son voisin en face la voyait aussi le soir quand elle se déshabillait dans sa chambre. Elle a réussi à trouver son numéro de portable grâce à la concierge. Elle lui a envoyé un SMS. Il lui avait répondu 3 petits points d'interrogation. Oh là là. Elle lui a envoyé un autre SMS. Il lui a répondu. Et on s'est dit maintenant faut passer à l'étape suivante, l'appeler. Dans même pas 10 minutes, Sophie va appeler son voisin en direct. Les amis, de l'amour, de la Saint-Valentin, ce sera dans 10 minutes. Wow. J'espère que le feuilleton va être énorme aujourd'hui. J'espère que la série va surtout pas s'arrêter après la saison 1. C'est dans 10 minutes. On va s'écouter Madame Monsieur tout de suite et juste après c'est les sondages du matin.